Bonjour, chers auditeurs de Reba FM, mardi 12 février. Aujourd'hui, la rumeur a dit que M. Abdallah Awa de Facebook FM et son collègue Oubaid seront entendus au tribunal, parquet ou juge d'instruction. Je ne sais pas. C'est ce qu'on nous a dit hier, or il ne s'était rien passé. Hier, je vous ai dit que la raison, on supputait que M. Abdallah Awa a été arrêté du fait, parce qu'il avait dit que le président de la République ne devait pas faire usage des voitures, des gardes du corps pendant la campagne et qu'il devait être à égalité avec les autres candidats. En tout cas, pas un usage immodéré. On nous dit aujourd'hui que ce serait parce que il a divulgué les décisions, les délibérés de la Cour suprême sur les candidats à la présidence et au gubernatorial, bien sûr avant que les délibérés ne soient publiés. Bon. On nous dit aussi que c'est parce qu'il a diffamé, c'est-à-dire qu'il a injurié ou il a calomnié le président de la République. Que ce soit pour l'usage des facilités de l'État ou que ce soit, même pour la diffamation, ou que ce soit la divulgation des délibérés de la Cour suprême. Mais pourquoi on l'arrête et on le prive de liberté? D'abord, les deux premiers, c'est tout à fait son droit de le dire. S'il y a diffamation, effectivement, on peut porter plainte, on peut être poursuivi, mais pourquoi le priver de liberté? Je vous ai dit souvent que pour qu'il y ait garde à vue, si c'est ça, il y a trois motifs principaux. Que la personne, qu'on ait peur que la personne ne puisse s'échapper, fuir. Deux, que la liberté, la personne, si elle est laissée en liberté, peut continuer à commettre le délit, le crime, et être surtout dangereux pour la population, ou que la population, de par ce qu'il a fait, mettre le suspect en danger, notamment physiquement. La troisième raison, c'est si la personne suspectée, accusée, peut influencer les personnels du tribunal ou les témoins, par exemple. Ce qui ne serait pas le cas avec Abdallah Awa. Alors, il y a des gens qui me disent, c'est tout simplement parce que M. Awa s'intéresse beaucoup à ce que fait le gouvernement et le président de la République. Il est pratiquement le seul qui les dénonce à longueur de journée et que donc, pendant cette campagne, il fallait lui fermer la bouche. Comme on dit, en comorien, Gilaes. Donc, est-ce que c'est ça? Nous verrons bien. Mais je voulais surtout vous parler d'un deuxième personnage, M. Idibwana. Qui est M. Idibwana? C'est quelqu'un qui a été très très proche de M. Azali à un moment donné,
qui était un responsable du parti CRC, du parti du pouvoir, et qui, au début de ce mandat du président Azali, a été secrétaire général du ministère des Finances. C'est pas peu. Après le ministre, c'est lui. C'est un personnage très important. Il a été aussi le candidat du parti du président dans l'Itsahili, la région du sud-est de Modji. Il a été battu par Madame Adjira. Idi Bwana est un spécialiste des élections, à tel point qu'il a même été à l'étranger en tant qu'expert à Haïti pendant des années sur ces questions-là. Idi Bwana était recherché, il a même fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans l'affaire du gendarme à qui on a coupé la main. Bon, mais voilà, il y a eu le tribunal et M. Idi Bwana n'a même pas été jugé par défaut. Il était libre. Rappelons aussi que l'un des camarades d'Idi Bwana, qui est maintenant candidat à la présidence, M. Alim Hadj, a été réintégré dans ses responsabilités de député, alors que lui aussi a été suspect. Donc, qu'est-ce qui se passe? M. Idi Bwana a été ici en liberté pendant longtemps, pour une affaire qui a été jugée. Il n'a pas été jugé. Il était au tribunal pour des affaires administratives de routine, formalité, et c'est là qu'on a appris. Les gens, et des fois il faut écouter les gens, disent, mais c'est que Idi Bwana serait pour l'opposition le spécialiste qui pourrait mieux sentir, entendre, voir les entourloupes en matière électorale. Donc, il est important de le garder au nouf, de lui faire peur, pour faire perdre à l'opposition cette expertise. Voilà, je vous sers ça. Vous savez, c'est rare que Haïba FM vous parle d'un sujet politique 2 jours de suite. Ce n'est pas notre priorité. Mais en l'occurrence, il s'agit ici de la liberté d'expression, du droit à informer, et simplement de la paix. Que chacun ne se sente pas, que chacun ne se sente pas comme un criminel potentiel parce que le pouvoir le veut. C'est pourquoi nous essayons de vous éclairer, de poser des questions, de vous informer sur ce que nous entendons. Mais, chers auditeurs et internautes de Haïba FM, ne vous en faites pas, nous reprendrons nos informations sur la vie en général du Comorien, dont la politique ne fait qu'une. À demain.